Bonjour à tous, allez on se retrouve pour cette vidéo sentimentale des 5 éléments. Et oui, j'ai pris les 4 que l'on connaît déjà et j'ai fait une partie qui s'appelle le soi pour, savoir ce que vous apporte cette relation, ce que vous attendez de l'autre et inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. Donc pour l'instant, on va s'intéresser aux signes de terre, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et petite particularité, vous savez que je suis toujours à peu près le même modèle pour notre sentimental. Pour une fois, les célibataires seront en dernier car je vais adapter les questions afin qu'ils aient aussi leur petit tirage. Eh bien, nous allons commencer sans attendre avec nos couples. Avec l'élément de l'eau, avec l'émotionnel. Qu'est-ce que cette personne éprouve en pensant à vous? Que pense votre autre de votre attitude, de votre personnalité? Et c'est un grand oui, vous êtes son unique, son évidence. Et cette personne ne peut pas imaginer son existence sans vous. Vous êtes tout à fait ce qu'elle ou qu'il recherchait. Vous êtes dans un amour sincère, honnête, de partage, de respect. Bref, vous êtes réellement the one pour la personne avec qui vous vivez. Maintenant, nous allons nous intéresser au feu, à la passion, à la vitalité, à l'énergie créatrice de votre couple. Et comment renouveler cette passion, justement. Nous avons eu le chakra coronal et vous pouvez renouveler cette passion en croyant à l'amour avec un grand A, en faisant tout ce qui vous fait plaisir pour vous deux. Il n'y a aucun des deux qui ne cherche à dominer l'autre, en fait. C'est vraiment une évolution mutuelle, une progression mutuelle sur cette voie sentimentale. C'est le respect de chacun, de sa liberté, de son indépendance. Il n'y a pas cette possessivité, il y a cette compréhension entre vous deux. Bref, vous vous laissez complètement guider par votre inspiration, par votre intuition. Et c'est ce qui fait le charme de votre relation, en fait. Vous êtes vraiment dans dans ce cycle de vie amoureuse où l'inspiration guide vos pas et guide aussi la passion que vous avez pour votre autre. Nous allons voir maintenant avec le signe de l'air comment améliorer la communication entre vous deux, parce qu'on peut toujours améliorer les choses même si elles sont déjà parfaites. Bon, on a chacun notre notion de la perfection, mais on peut toujours essayer d'améliorer tout ça. Allez, il ou elle pense à toi, et oui, cette personne n'a pas besoin de se forcer, en fait, pour penser toujours à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, vous êtes à chaque instant dans sa tête. Ça serait limite, moi je dis un petit peu trop, limite, je dirais obsessionnel même, hein, mais ça vient naturellement. Dès que cette personne dit ou fait quelque chose, hop, vous êtes là, vous apparaissez dans sa tête, dans son cœur. Et elle ose vous dire les choses. Elle cherche à savoir comment faire en sorte que vous ne soyez pas blessé par ses paroles, ni par ses gestes d'ailleurs. Et ça vient naturellement. En fait, cette personne est tellement dans la simplicité, dans la confiance avec vous, que tout ce qu'elle dit, elle ne cherche pas ces mots. Elle les emploie naturellement. Elle est très, très sincère avec ce qu'elle vous dit. Donc, voilà, la communication, elle est comme ça chez vous, très claire, posée. Vous dites les choses. Après, ça passe ou ça casse, hein, parce qu'on le sait, hein, les couples ont toujours des hauts et des bas, surtout des bas des fois. Mais au moins, vous osez vous exprimer de façon claire, vous osez dire ce qui vous gêne
ou ne vous gêne pas. Et c'est une... en fait, vous avez des conversations de compréhension. Vous cherchez à comprendre où cela ne va pas quand vous êtes justement dans les énergies négatives d'un couple. Et vous cherchez des solutions ensemble. Vous n'allez pas le faire chacun de votre côté, bizarrement, à chercher des attitudes ou un comportement abracadabrant. Non, vous allez chercher ensemble tout ce qui ne vous convient pas. Allez, on finit, mais non, on finit pas. Oh. Allez, avec la Terre maintenant, comment avoir une relation stable ensemble dans votre couple, et c'est l'immaturité. Alors, oui et non, elle est stable, parce que parfois vous avez un petit peu ce côté trop insouciant, trop enfant gâté, et il va falloir essayer de contrôler un petit peu tout ça, contrôler vos jalousies, contrôler vos colères, votre mal-être aussi, parce que celui-ci joue pas mal de rôle dans vos petits conflits, et il y a aussi des non-dits. Vous êtes vraiment quand même assez dans un côté un petit peu d'instabilité, d'insécurité, et vous ne comprenez pas toujours l'attitude, le comportement de l'autre. C'est ce qui fait que, et est-ce que vous cherchez à le comprendre d'ailleurs, c'est ce qui fait que parfois il y a des disputes, des petites guerres entre vous deux. Mais comme on le sait, une personne immature ou une situation immature, eh bien, ne peut faire que progresser. En fait, vous allez chercher les solutions ensemble, et c'est ce qui fait la beauté de votre relation. Et vous alors, le soi, hein, qu'est-ce que vous attendez de cette relation, de cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme plus-value dans votre vie? Et avec le chakra du cœur, eh bien, vous attendez un amour inconditionnel. Vous attendez de cette relation qu'elle vous éveille le cœur, l'âme, l'esprit, bref, qu'elle vous transporte sur tous les plans, hein, que cette personne soit toujours là, qu'elle vous fasse croire à la 7e merveille du monde. Je veux dire, voilà, vous êtes vraiment dans ce petit conte de fées, et vous attendez en fait d'avoir la vie d'une reine ou d'un roi dans votre relation. C'est vraiment quelque chose qui, à la limite, vous comptez un petit peu trop sur l'autre pour vous apporter ce qui vous manque. Ça serait vraiment une relation, pas de dépendance affective, mais disons que pour vous, 1 + 1 = 1. Et oui, malheureusement, vous ne voyez pas votre couple sans que votre autre soit toujours dans votre sillage. Vous ne lui accordez peut-être pas assez d'indépendance aussi. C'est ce qui fait que de temps en temps, ça coince. Après, si cette personne a besoin d'être toujours conseillée, d'être toujours guidée, pourquoi pas, mais n'oubliez pas que votre autre a aussi sa propre individualité, et il faudrait de temps en temps lâcher un petit peu la bride pour qu'elle puisse au moins un petit peu s'éveiller toute seule de son côté. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples avec ce tirage, et nous allons passer tout de suite au break. Alors, on va poser les mêmes questions avec nos breaks, hein, puisqu'ils sont aussi dans des énergies d'amour, dans des énergies de relation. Et on va commencer par l'eau. Alors, qu'est-ce que cette personne éprouve en pensant à vous? Eh bien, cette personne pense que vous avez eu beaucoup de réticence vis-à-vis de votre histoire, beaucoup de réticence pour avancer ensemble, main dans la main, et en fait, la personne de votre cœur avait tellement d'efforts, tellement
à faire pour vous aider, pour que cette relation évolue, qu'il ou qu'elle avait l'impression de le faire tout seul ou toute seule, j'ai fini de bafouiller, et que vous n'avanciez en fait tous les deux que grâce à lui ou à elle. Que vous, à la limite, il ne vous mettrait pas un coup de pied au derrière, vous stagnez au même point. C'est vraiment... en fait, il ou elle avait l'impression d'être votre sauveur ou votre sauveuse, je ne sais pas si ça se dit sauveuse, mais enfin, et d'être le seul ou la seule à croire à cette histoire, à faire en sorte qu'elle avance, que vous vous projetiez dans l'avenir. Allez, avec le feu, comment pouvoir renouveler cette passion qui vous a agité pendant un moment, hein, puisque si vous êtes en break, c'est justement que vous avez eu quand même une très belle histoire. Eh bien, nous avons être ensemble, devenir ensemble. Eh bien, il va falloir mettre un petit peu plus de romantisme, d'harmonie là-dedans. Sentir en fait que votre partenaire veut un engagement sérieux, durable, et arrêter de faire comme si vous n'étiez pas en couple. Arrêtez de refuser cet amour, de refuser ce lien. Si vous êtes dans ce choix-là, c'est que votre relation est karmique. Donc autant vous dire qu'elle remue pas mal, mais en même temps, elle vous apporte beaucoup de choses très sympathiques, très, j'allais dire, éveillantes. Donc prenez ce que vous avez à prendre de positif dans cette relation, dans cette communication avec l'autre, et lâchez tout le reste. Laissez le négatif en dehors et ne prenez que la positive attitude que vous devriez avoir en étant amoureux. Maintenant, nous allons voir avec l'air comment améliorer la communication entre vous deux. Eh bien, il va falloir arrêter vos doutes, vos peurs. En écoutant un petit peu plus votre autre, en écoutant aussi plus votre cœur et oser exprimer cet amour, en osant aussi vous projeter dans ce fameux avenir sentimental. Et dites-vous que de vous projeter, ce n'est pas quelque chose de vain. C'est quand même imaginer la suite, c'est quand même voir au-delà du présent. De temps en temps, il le faut, ça vous permet de réaliser certains projets pour le futur. Ça vous permet aussi également de lever certaines peurs et d'oser l'exprimer à votre autre. C'est la moindre des choses parce que c'est cette personne-là qui doit vous aider à aller de l'avant. Ce n'est pas non plus, disons-le franchement, votre copain, votre copine qui va pouvoir parler pour lui ou pour elle. C'est votre autre qui doit trouver les mots pour vous dire non, n'aie pas peur, je suis là, je resterai avec toi. C'est vraiment lui faire confiance à 100%. Pour tout ce qui est, bien entendu, du domaine amoureux. Alors, maintenant, nous allons voir avec la Terre, est-ce que cette relation pourrait être stable? Comment faire pour qu'elle soit épanouissante pour vous? Eh bien, c'est de vous laisser transporter par cet amour. C'est en entourant votre autre et en vous entourant vous-même de bienveillance, de tendresse, de bonnes pensées et en montrant en fait les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, de laisser cette personne aussi exprimer les siens. Il n'y a pas que les vôtres qui doivent s'exprimer, laissez aussi la place à cette personne pour vous montrer que l'avenir peut être doux, peut être rempli de bonheur et que il ou elle est prête à, comment dire, à lever toutes vos craintes.
Allez, et bien maintenant on va finir pour ce break, pour ce choix break avec le soi. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation, de cette personne? Qu'est-ce qui ferait que tout se passe bien? Eh bien, en fait, vous attendez de cette relation d'être bien, d'être dans un certain équilibre émotionnel, mais comme on a vu, vous êtes extrêmement terre à terre, donc vous ne souhaitez pas non plus vous faire d'illusions, que tout soit clair entre vous deux, que tout soit sincère, honnête, que vous n'ayez pas peur de vous projeter sans vous casser la gueule. Excusez-moi l'expression, mais c'est en gros ça. C'est vous voulez bien aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la clôture, mais ne pas tomber au pied de cette clôture. Et c'est ça que vous attendez. C'est que cette personne soit rassurante avec vous, qu'elle sache trouver les mots qu'il faut pour pouvoir aller voir si d'ici quelque temps tout est jouable, tout est réalisable. Voilà ce qu'on peut dire pour nos breaks et maintenant nous allons continuer le même tirage avec quelques petites questions adaptées pour nos amis célibataires. Alors, chers célibataires, qu'est-ce que vous aimeriez avec l'eau que cette personne pense de vous, hein, votre futur amoureux ou amoureuse? Eh bien, justement, on a le mot futur. Eh bien, vous aimeriez bien être son avenir, vous aimeriez bien que cette personne ne puisse vivre sans vous et se projette. Vous en avez un petit peu marre des relations éphémères et vous aimeriez bien trouver quelqu'un qui soit assez sincère, qui soit assez fou peut-être, pour voir si dans quelque temps tout est toujours aussi doux et merveilleux dans votre histoire d'amour et si vous pourriez avoir un avenir en commun. Maintenant, nous allons voir avec le feu comment faire pour que chaque jour soit un jour passionné et que vous soyez dans un élan de créativité. Et vous avez envie que cette relation mette du peps, de la couleur dans votre vie, que cette histoire réveille en même temps tout ce petit côté fleur bleue romantique qui était endormi en vous, hein, et que cela vous mette des papillons dans le ventre. Vous voulez vraiment le truc au top, vous voulez vraiment ce côté passionnel, fusionnel avec l'autre, mais pas que sous la couette, attention, vous le voulez pour tous les jours, que le quotidien n'ait pas sa place, que la routine n'étouffe pas tous ces élans de passion entre vous deux. Et maintenant, avec l'air, quel style de communication aimeriez-vous bien avoir avec cet hypothétique amoureux ou amoureuse? Eh bien, vous ne voudriez pas que cette personne essaye de vous dominer, de vous influencer, limite manipuler, hein, et qu'elle ne vous étouffe pas, qu'elle vous laisse parler, qu'elle vous laisse vous exprimer librement. Si vous avez des choses sympas à dire, vous les dites, là c'est cool, mais même quand cela risque de le ou la gêner, vous ne voulez pas que cette personne vous dise de vous taire. Vous voulez garder cette indépendance de parole et ne pas vous retrouver dans une petite cage où vous feriez la potiche, alors ça peut être pris au féminin ou au masculin, et ni vous prendre pour une cruche ou vous faire passer pour une cruche aux yeux des autres. Vous voulez vraiment une communication très sincère, très honnête, bien entendu, sans aucun mensonge. Allez, on va voir maintenant si avec tout ça, vous trouveriez votre compte et avec l'élémentaire, si vous pourriez avoir une relation stable avec ce style de partenaire. Avec les hésitations, eh bien, on voit que peut-être, et oui, et c'est pas un grand oui, c'est pas un grand non, c'est
peut-être. Il y a encore pas mal de choses à prendre en compte pour que vous laissiez de côté vos relations éphémères et que vous vous lanciez dans une relation de couple. Et vous vous dites que il y a certaines choses rédhibitoires. Si ce ne sont que des petits défauts, ça peut passer, mais il va falloir aussi que vous y mettiez du vôtre pour avoir une relation stable. Votre partenaire n'est pas votre chose, n'est pas votre propriété, donc il faut aussi l'accepter avec ces petites failles, ces petits défauts, et vous dire que la perfection n'existe pas. Mais vous pouvez vous en rapprocher. Il faudrait aussi éviter de vouloir à tout prix contrôler ou dominer cette personne et le ou la laisser être lui-même ou elle-même pendant la relation. Et en ayant ce processus de compréhension, vous verrez que de votre côté, pour vous, de votre côté, cela s'éclairera aussi, que vous comprendrez aussi certaines choses. Allez, on finit avec le soi. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation, de cette personne? Et vous avez eu ensemble et le succès. Eh bien, franchement, vous attendez d'être très très complices, main dans la main, sur la même longueur d'onde, et d'avoir une histoire fusionnelle, passionnelle, inconditionnelle de chaque instant. C'est-à-dire que vous ne ferez qu'un l'un pour l'autre, et c'est à la limite vous deux contre le reste du monde. C'est vraiment cette image que j'ai de vous, c'est vraiment deux personnes unies dans une bulle et le reste du monde est en face. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment être le petit phare, la petite lumière de l'autre, son oxygène à la limite. Et c'est ça que vous recherchez dans une relation. C'est ça que vous attendez de cette personne. C'est d'être vraiment un dieu, une déesse pour lui ou pour elle. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, signe, je ne sais plus où j'en étais, d'air. Quant à moi, eh bien, je vais vous laisser. Je vous retrouve lundi matin pour les énergies de la semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à le faire et vous aura un petit peu éclairé sur certains points de vos relations ou de ce que vous recherchez dans une relation. Voilà, en attendant, je vous dis au revoir. Allez, bye bye.